Aujourd'hui, on est le 11 mars 2015, et c'est une journée pas comme les autres pour le lycée Sarcé à Dourdan. Et je vais vous dire pourquoi. Vous les voyez, ces trois lycéens? C'est Anne-Charlotte, Rudolf et Cécile. Et ils vont assister à une conférence sur les maths dans leur lycée. Oui, oui, vous avez bien entendu, sur les maths. Alors suivons-les pour en savoir un peu plus. Bienvenue à toutes et à tous. L'association Animat et la BNF organisent des conférences qui s'appellent Un texte, un mathématicien. Rémi Moulinier est chercheur, c'est un jeune chercheur. Et il est venu aussi là pour échanger avec vous sur ce qu'est la recherche, sur ce que c'est que faire des mathématiques réellement, produire des mathématiques au lieu d'être élève. J'aimerais d'abord vous interpeller en vous parlant de la transformation du photomaton. Donc vous prenez une image, donc divisée en pixels. Donc là voilà, j'ai une image, j'ai mis des couleurs au niveau des pixels, et je vais faire un déplacement des pixels. Je vais déplacer mes pixels pour faire une nouvelle image. Donc si on applique la transformation du photomaton sur cette image, on donne ça. On a vraiment l'impression qu'il est passé au photomaton. Bon, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à appliquer cette opération plusieurs fois. Encore une fois, et enfin, on a l'impression de voir un peu le visage à gauche, un peu à droite. Et là, la prochaine fois, on retombe sur l'image initiale. Voilà, what? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, et ben en fait, on va essayer de comprendre. Enfin, à la fin, je vais vous donner la réponse. Si par exemple je prends cet élément du groupe, c'est quoi l'inverse? On peut refaire dans l'autre sens. Et paf! Quand je fais tourner le Rubik's Cube, je suis en train de faire une permutation des petits jetons de couleur. L'algorithme du photomaton, c'est une permutation. Parce que ce que j'étais en train de faire, c'est juste mélanger les pixels. Ça remonte. Ouais. En fait, de nous laisser la liberté de réfléchir sur des choses qui, a priori, n'ont pas forcément de sens tout de suite, ça permet des fois de découvrir des choses assez géniales. Et des mathématiciens qui se sont dit, et si on s'amusait, on va essayer de créer des géométries où, par exemple, on a une infinité de droites parallèles à celle du bas qui passe par ce point. Et ben en fait, ils y sont arrivés. Et donc, ils ont construit des trucs qui, à la base, n'ont aucun sens. Enfin, n'ont aucun sens pratique. Mais, deux secondes. Mais, en fait, des gens comme Einstein, par exemple, a utilisé ce genre de résultats pour donner la théorie de la relativité générale. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer. Oui, je peux leur donner si. Oui. N'hésitez pas à me poser des questions. Enfin, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Enfin, vous avez été très sympa. Je m'attendais pas à voir ça en fait. Déjà je m'attendais à voir un vieux mec qui nous expliquait avec ses lunettes. Voilà. Il nous dit que ça fait 3 ans qu'il nous fait sa thèse, qu'il a fait je sais plus quelle étude, qu'il s'est foiré 2 fois. Sincèrement, je m'attendais pas à... C'est pas prophétique quoi. C'est assez accessible quand même ce qu'il a dit. Ouais. Enfin, je m'attendais à franchement quelque chose de pire. C'était fait exprès. C'était la pré-conférence pour aborder le thème de façon simple, que tout le monde comprenne au moins de quoi on parle, pour qu'à la conférence, tu sois pas complètement largué, que tu saches de quoi on parle. Donc là, c'était plutôt logique quand même qu'on nous explique de façon à ce qu'on comprenne, quoi. Apparemment, cette conférence n'était qu'une étape avant la conférence à la BNF du 25 mars. Nous entrons dans un lieu contenant 14 millions de livres réimprimés, dont 600 000 sont en libre accès dans les salles de lecture. Accueillis par Marina Marmouget, les élèves entrent dans la Bibliothèque nationale de France. Constitution de collection, conservation et la communication des documents sont ses principales missions. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les mathématiques, on fait beaucoup référence aux textes anciens. La BNF est héritière des collections royales constituées depuis la fin du Moyen-Âge, en 1537 par François Ier. On y trouve un exemplaire de tous les ouvrages édités chaque année, depuis les revues les plus people jusqu'aux revues de recherche les plus pointues. Ceux qui veulent voir les collections de physique et informatique aussi. Sciences de l'ingénieur, alors c'est là aussi. La salle C, gérée par le département Sciences et Techniques, propose des collections couvrant l'ensemble des disciplines scientifiques fondamentales et appliquées. Le fonds de mathématiques est constitué de 4000 documents, consultables sur place et abordant de nombreux domaines.
lycée, on a vu des vieux livres, genre Pythagore, machin. C'est bizarre de voir des maths mais complètement écrits à la main comme ça, avec sur beaucoup de lignes et en plus en ancien français, donc ça choque un peu. Ça montre vraiment que les mathématiques, ça fait des siècles et des siècles. Il y a de plus en plus de trucs qu'on pourrait jamais démontrer. C'est le problème, c'est le problème. Vous êtes tous là de votre plein gré pour écouter des mathématiques. Bravo. Alors, von Neumann, moyenne et démesure. Vous prenez une boule pleine dans l'espace de dimension 3. Eh bien, il y a un moyen de la découper en un certain nombre de pièces et ensuite de déplacer ces pièces et de les réagencer pour fabriquer 2 boules pleines. Oh, le mytho. Bon, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un paradoxe? Eh bien, c'est une affirmation qui va contre l'intuition. Von Neumann introduit la notion de groupe moyennable. C'est des groupes sur lesquels on va pouvoir mesurer des choses. Moi, personnellement, j'en ai entendu parler durant ma thèse et j'ai dû en toucher 2 mois mon directeur de thèse qui m'a arrêté immédiatement. Il m'a dit « Je t'interdis de réfléchir à ce groupe. Ce groupe rend fou. » John von Neumann, vous l'aviez compris, voulait s'orienter vers les mathématiques. Enfin, vous l'aviez compris, mais vous verrez, il avait d'autres talents. Hein. Déjà le grec ancien, mais... Son père s'y oppose, estimant qu'on ne gagne pas suffisamment sa vie en faisant des mathématiques. Et donc là, on arrive à ce qu'on appelle cette notion d'additivité que j'ai dit énumérative. En fait, il y a un vrai mot pour ça chez les mathématiciens, mais c'est un mot secret. On n'a pas le droit de vous le dire. Ouais, je vous le dis. En fait, on appelle ça sigma-additivité. Au long de ces contributions, on voit une constante volonté de concilier les mathématiques pures et les applications. Et donc maintenant, un exercice, pas évident. Est-ce que vous pourriez trouver une anagramme de Banach-Tarski? Banach-Tarski, Banach-Tarski. Le kaléidoscope, c'est un groupe en fait, pour le coup. Parce que vous avez des miroirs qui se... Et chaque miroir, en fait, quelque part, doit correspondre à une symétrie par rapport au plan. L'expérience de nos lycéens se termine, mais l'aventure des mathématiques continue avec eux et avec vous. C'est un peu aussi un rêve de pouvoir prendre un objet, le diviser et puis d'un coup t'en as 2 pareils. Il y a aussi de ça, moi je trouve. Oh ouais, Mais c'est vraiment ça. Là, il y a de l'idée. Ouais. Enfin, une utilisation intéressante. Non mais imagine juste, t'as un billet de banque, t'as besoin de 100 €, tu le divises. Tout de suite l'argent. Le kebab c'est mieux que l'argent. Tu le coupes en morceaux et après t'as 50 morceaux de billets de 20 qui ne valent rien. Ça c'est dans la réalité. Oh mais les objets sont en dimension 3. Du coup ça marche pas. On est peut-être au-dessus de dimension 3 après. Ouais bon, on va s'arrêter à la 3. Après, est-ce que vous avez faim? Oui, Oui j'ai faim. Non, je vais pas dire ça. Si on arrive à nous modéliser entièrement tout à partir de maths, on devrait plus, en un certain sens, maths qu'à la physique. Enfin, un truc bizarre. Ça part dans la philosophie. Au revoir.